à toute cette situation? Oui, l'analyse faite personnellement du message de l'honorable sénateur Lukwebo Bati, c'est que je trouve un compatriote congolais jouissant de ses droits, des pensées, d'expression, qui donne un point de vue. Encore qu'il ne s'agit pas d'un point de vue, à ce que je sache, du Sénat comme institution, qui est une partie du Parlement, n'est-ce pas? Et que donc, pour moi, c'est un appel, un point de vue, mais libre, du moment qu'il ne peut pas engager toute la population congolaise. Ça, c'est mon analyse. En tant qu'analyste, bien entendu, averti. Mais j'estime que si le Sénat a un point de vue à émettre, ce n'est pas par le média, par le micro. C'est toute une institution avec signature qui a la possibilité d'écrire et de s'adresser aux partenaires du Congo. Je préfère le dire ainsi parce que je sais que la présence de la MONUSCO en RDC, au départ MONUC, c'était sur demande du gouvernement congolais. Et en tant que partenaire et invité hôte alors du gouvernement congolais, par le principe du parallélisme de la décision, il faudrait que ce soit encore le même gouvernement congolais qui demande le départ de la MONUSCO. Et que donc, aujourd'hui, tout Congolais, député soit-il, sénateur soit-il, citoyen lambda, activiste des droits humains, activiste des mouvements citoyens, de n'importe quelle structure qui a un point de vue sur la MONUSCO, de manière responsable, ne devrait que s'orienter vers ceux qui ont invité la MONUSCO. Et que donc, ces lamentations que nous avons sont adressées au gouvernement congolais dont l'organisation est bien connue. La Constitution a bien structuré nos institutions et on sait qui fait quoi. Pour ce qui concerne les motifs pour lesquels on demanderait, n'est-ce pas, le départ de la MONUSCO, j'ai dit oui, nous partageons tous le même sentiment d'insatisfaction par rapport au travail de sécurisation des Congolais. Et rappelez-vous, la responsabilité première de la sécurisation des Congolais revient à qui? Nous sommes un pays souverain, je le dis toujours, nous ne pouvons pas brader notre souveraineté. La responsabilité première des Congolais et de sécuriser les Congolais revient aux gouvernants congolais. Les gouvernants n'ont pas que le devoir de sécuriser les Congolais, mais également les étrangers qui ont choisi la RDC comme leur seconde patrie, y compris les partenaires de la MONUSCO. Donc même la MONUSCO est au Congo sous la responsabilité première du gouvernement congolais. Pour ceux qui observent bien, chaque contingent de la MONUSCO ou de la MONUSCO, vous y trouvez des éléments soit de la police, soit de l'armée. C'est un signe que même pendant qu'ils font leur patrouille, ils sont aussi sous la responsabilité du gouvernement congolais. C'est ça mon point de vue. Et que donc, en appels multiples qui sont récupérés par certains politiciens et qui sont même partis politiciens et plus portés par personnes, en tout cas, me paraissent populistes et qui ont des ambitions par rapport aux élections de 2023, à plus de retenue, mais à la prudence et à la sagesse. Nous savons ce qui s'est passé à Beni, comment ça a commencé. Nous ne pouvons pas faire les erreurs du passé. Nous pensons que les gens doivent s'abstenir de tout acte de vandalisme. Les gens doivent s'abstenir de tout acte d'extrême violence ou de n'importe quelle forme de violence. Il faudrait éviter de prendre au bien qui ne vous appartient. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, ce qui appelle à la non-circulation des véhicules MONUSCO, c'est un concept, pour moi, général, parce que les véhicules de la MONUSCO ont comme marque UN. Mais attention, il n'y a pas que les véhicules MONUSCO qui ont la marque UN. C'est ça l'indice en principe. Regardez bien les véhicules PAM. Ils ont quel indice? N'est-ce pas UN?
Regardez les agences du système des Nations Unies. Je parle du PNUD, je parle du Fonds des Nations Unies pour la population. Et beaucoup, je voudrais appeler mes compatriotes qui me suivent à un sens élevé de patriotisme et de réalisme sans tomber dans les choses, en se rappelant que nous sommes responsables de notre sécurité. L'on ne doit pas permettre à ce que d'autres personnes pensent à notre place et qu'ils nous dictent sur quelle attitude adopter ou. Et donc, j'accepterai de suivre des attitudes responsables qui rassurent et qui ne peuvent pas appeler à des violences, mais tout appel qui inciterait de manière implicite à la haine, je décourage avec la toute dernière énergie. Et je rappelle qu'à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, les gens vivent au taux du jour. Un appel brusque qui n'a pas de durée, en disant à partir du lundi 25, plus ceci. Donc il n'y a pas de limite. C'est un appel qui est illimité et qui pourrait plonger la population dans un chaos sans limite. Tenez, rappelez-vous le maman maraîchère qui vivent au quotidien en vendant les cacahuètes, la banane, les avocats, les biscuits et je ne sais moi quoi, qui vont se trouver dans l'impossibilité d'exercer. Ou qui vont être victimes de badons, qui vont profiter de ce genre d'appel. Rappelez-vous, avec la situation sociale de notre pays et de notre province, il y a des profiteurs qui vont saisir cette opportunité pour soit caillasser les véhicules avec marque UN et profiter, piller ce qu'il y a dedans ou blesser ceux qui sont dedans. Et ça pourrait même nous amener à un acte de sabotage de l'économie de notre ville. Parce que si on s'attaque par exemple aux boutiques qui sont sur le long de la route, des routes principales, ou partout où un véhicule avec marque Monisco peut aller chercher à aller s'abriter, attendez-vous au pire. Voilà ce que moi je suis en train de décourager en tant qu'un acteur qui a toujours milité pour la pacification, pour la concorde, non seulement dans cette province, mais dans la région de Grand Lac et dans mon pays. Voilà mon appel ce jour. Je partage tous les sentiments d'insatisfaction de la manière dont les gens sont en train d'être gérés ou sécurisés dans tous les territoires pratiquement. J'ai peur d'un seul coup parce qu'il n'y a pas de territoire qui n'est pas uni. Mais je dis que ce genre d'appel à des personnes averties, appelle tout ce qui appelle à des soulèvements, à des manifestations, même pas vers qu'ils aient. C'est soit la partie gouvernementale, c'est soit encore les partenaires dont la MONUSCO. Et moi, je me porte à des contacts, de faire ce rapprochement entre les appels et la MONUSCO pour voir les hauts responsables de la MONUSCO et nous assurer qu'ils nous parlent de leur plan de retrait. Là, vous voulez parler d'un dialogue? Je parle d'un dialogue. Écoutez, Mandela, puisque moi c'est mon modèle, même un ennemi peut devenir un ami. Il suffit de faire, de l'approcher. C'est ça mon appel. J'appelle donc au dialogue entre ceux qui font des appels lancés vers la population et ceux qui sont indexés. Je voudrais ici dire haut et fort que je me porte garant de faire ce rapprochement entre les hauts responsables de la MONUSCO et ceux qui ont des revendications légitimes que la MONUSCO dit des retraits, puisque c'est la demande de beaucoup de gens, l'insatisfaction de la manière dont les prestations sont dans les villes du territoire de la province, mais également, ils peuvent approcher les autorités. Et nous, je suis encore une fois disposé à faire cette facilitation pour faire les rapprochements entre eux et les gouvernants. C'est ça ma responsabilité en tant que citoyen et j'appelle les autres bons citoyens qui me suivent en ce moment d'agir en responsable, de faire preuve de maturité. Ce n'est pas dans la région du Nord Kivu qu'on va voir les gens agir comme s'ils étaient avertis, comme s'ils n'avaient pas d'expérience. Les violences, quelle que soit leur forme, l'extrême violence a toujours nivelé notre pays vers le bas, notre province vers le bas. L'économie qui commençait à frélir un moment pourrait être revue au rabais si on continue avec les actes des manifestations au quotidien, surtout que cet appel n'a pas été limité dans le temps.
Voilà mon appel en tant qu'analyste averti et qui a évolué dans les milliers de jeunes. Aujourd'hui, encore toujours des jeunes du Nord Kivu.